Bonjour à tous et bienvenue pour ce talk. Je ne sais pas si c'est bon. Je vous ai mis quelques illustrations avant de démarrer. Je vous laisse les regarder. Est-ce que ça parle à certains? Si oui, levez la main. Plutôt ça parle comme ça ou plutôt comme ça? D'accord. Je vous propose de démarrer. Donc d'abord, merci à Gilles Touraine de me recevoir, de nous recevoir, et merci à tous nos sponsors. C'est quand même grâce à eux qu'on a cet événement. Et aujourd'hui, hop, super. Et aujourd'hui, mon talk s'appelle « La reconnaissance, une valeur agile négligée ». Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amina Bourguiba, je suis coach agile, je suis expert en transformation à l'échelle et pas seulement, et speaker à mes heures perdues, et j'ai cofondé un événement qui s'appelle Boost Your Inspiration. Je vous propose de démarrer ce talk directement. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous avez pensé très très fort, où vous avez même osé peut-être le dire, mais personne ne voit tous mes efforts? Si oui, levez la main. Merci. Est-ce que ça vous est arrivé plus d'une fois? Levez la main. Comme vous pouvez voir, on est quand même beaucoup. Pour les autres, j'ai envie de dire, je suis ravie pour vous, il faudra nous donner les secrets. Et en fait, ça s'appelle tout simplement le manque de reconnaissance. Et vouloir ressentir de la reconnaissance, c'est humain. Ressentir un manque, c'est aussi humain. Quelque part, on pourrait même dire que c'est universel. Dans un monde idéal, la reconnaissance, ça serait une boucle continue entre donner et recevoir. Mais la réalité, c'est que c'est devenu un effort. Quoi dire? Comment m'exprimer? Suis-je sincère? Suis-je perçu comme sincère? C'est devenu tellement un effort qu'on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est resté inné et naturel pour plusieurs personnes. Et c'est à ce sens-là que pour moi, la reconnaissance est devenue une valeur un peu négligée, une valeur humaine négligée. En tant que coach agile, je me suis retrouvée ces dernières années trop souvent à coacher de la reconnaissance au sein des équipes. Un peu à mon insu, un peu inconsciemment, jusqu'au moment où je me suis dit, tiens, bon. Et du coup, c'est là que ce talk est venu, un peu, cette thématique est venue un peu en tête. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à dire, il y a peut-être quelque chose à faire derrière. Donc du coup, ce talk veut répondre à une problématique qui est pourquoi coacher la reconnaissance comme une des valeurs essentielles de l'équipe agile. Première chose, avant de démarrer quoi, comment, pourquoi et comment, tout simplement, si je vous dis le mot reconnaissance, qu'est-ce que le mot vous vient à l'esprit? En un mot, reconnaissance. Merci. Valeur. C'est tout? Pardon? Oui. Considération, oui. Oui. J'ai fait l'exercice avec plusieurs groupes. Voilà les mots qui sont ressortis le plus souvent. La plupart, vous les avez cités. Il y a considération, gratitude, appréciation. Des fois, il y en a qui parlent même de regard ou de geste. On a aussi tout ce qui est... Bon, j'ai bien compris, je vais arrêter de m'éloigner. Confiance, parole, félicitations. Et enfin, les autres mots qui sont venus, compensation, salaire. Et il y en a qui ont dit un geste, mais bon, on a bien compris que cela, c'était plutôt autour des pépettes. Et là, je me suis dit, je vais faire un truc un peu basique, c'est ouvrir le dictionnaire et voir qu'est-ce que j'y trouve à la page reconnaissance. Grosse déception, ou peut-être que je n'ai pas les bons dictionnaires, je n'ai pas résolu cette question.
La première définition, c'était action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose. Reconnaissance, reconnaître, bon, vous allez voir ce qu'il y avait écrit à reconnaître, ce n'était pas forcément mieux, donc je l'ai mise de côté. Deuxième définition que j'ai trouvée, sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Le mot redevable, super, on est aligné. Donc clairement, elle aussi, je l'ai mise de côté. Et enfin, j'en ai trouvé une troisième. La troisième, c'était témoignage d'estime ou de satisfaction. Bon, je me suis dit qu'il y avait quelque chose, que c'était intéressant, mais que ça ne me suffisait pas. En tout cas, pour moi, ce n'était pas du tout suffisant. Du coup, je me suis fait l'exercice. Quels sont les mots que je mettrai dans ma définition, lesquels sont importants et quelle est la définition que j'en ferai. Quand j'ai fait l'exercice tout seul, il y a 4 mots qui sont ressortis. Le premier, c'est sentiment. Il y a quelque chose autour du ressenti. Deuxième mot, c'est autour de l'interaction. Je rappelle qu'une interaction, c'est verbal ou non verbal. Troisième mot, appréciation. L'appréciation, ça peut être positif. Et il y en a qui diront c'est négatif. On va dire plutôt que c'est constructif, normalement. Et enfin, la dernière proposition, c'était le mot valeur. Du coup, j'ai assemblé tous ces mots et je me suis fait ma petite définition. Cette définition n'engage que moi et c'est aujourd'hui à l'instant T et elle va certainement évoluer au fur des expériences et de la vie. À vous de vous l'approprier et de la personnaliser comme ça vous permet d'avancer. J'ai proposé la reconnaissance est un ressenti suite à une interaction verbale, non verbale, ou une appréciation à apporter de la valeur et de la considération. Et en fait, c'est justement ça, c'est valeur et considération. C'est éprouver notre propre valeur. Et c'est très important, avant de parler de reconnaissance, de comprendre qu'on a besoin d'éprouver notre propre valeur. Et pour comprendre ça, tout simplement, il faut revenir à quelque chose d'essentiel. C'est à quel moment on a commencé à créer notre valeur. Rappelez-vous, il y a une personne qui est en dehors de la sphère familiale. Cette personne, on avait envie de se démarquer. Cette personne, on avait envie qu'elle nous dise « Bravo, ce que tu as fait, c'est top ». On n'avait pas forcément envie d'écraser les autres, mais on avait envie de sortir du lot. On avait envie d'avoir son attention, sa disponibilité. Qui est cette personne d'après vous? Je répète, en dehors de la sphère familiale. Donc non, maman, ça ne marche pas. Je n'ai pas entendu. Exactement. La maîtresse d'école. Pourquoi elle est importante dans notre création de notre propre valeur? Tout simplement parce que, premièrement, elle représente la hiérarchie. En effet, puisque c'est la première, le seul adulte de la classe. Donc, c'est elle qui fait la loi, c'est elle qui décide à qui donner un mérite plutôt qu'un autre. Deuxièmement, c'est la première fois qu'on est en dehors de la sphère familiale et on est avec nos pairs. Et on se partage son attention, sa disponibilité, son écoute et en plus, ses appréciations. Et enfin, son rôle, c'est quand même d'être une source de motivation pour avoir envie d'évoluer et de progresser. Donc la réalité, c'est que elle commence à créer un environnement. Et la maîtresse d'école, finalement, ça se prolonge dans notre vie d'adulte. Parce qu'après tout, dans notre vie d'adulte, on a besoin aussi de feedback pour avancer. Qui est le remplaçant de la maîtresse d'école dans notre vie d'adulte? Yes. Le manager, le chef à plume. La reconnaissance au travail, c'est le sujet en vogue.
Quoi dire? Comment m'exprimer? Comment récompenser? Et surtout, au-delà du salaire, c'est un grand sujet. Tellement un grand sujet qu'on trouve des articles, des chiffres, des livres, on trouve plein de choses. Donc pour la forme, parce que ça fait bien, je vous ai mis aussi des chiffres. Le plus intéressant, c'est celui en haut. 81% des salariés sont davantage motivés à travailler dur lorsque leur manager leur manifeste de la reconnaissance. Est-ce qu'on les applaudit? En fait, c'est devenu, comme la bienveillance, comme l'authenticité, des modules de coaching très demandés. Et la reconnaissance, ça devient presque un acte de management. Mais en fait, aujourd'hui, surtout avec l'arrivée des millennials, avec l'arrivée de nouvelles générations, de nouvelles manières de travailler, la réalité, c'est que la reconnaissance managériale n'est plus suffisante. C'est devenu banal. Le mail de félicitations, le déj en tête-à-tête, ton nom cité en réunion devant les autres. Aujourd'hui, on pourrait même dire que le management n'est plus le seul vecteur de reconnaissance. Pourquoi? Parce que ma conviction, c'est que travailler dans un environnement que j'aime, travailler dans un environnement où tout se passe bien, où j'ai envie de contribuer tous les jours, c'est être dans une équipe où je reconnais l'expertise des uns et des autres, où j'apprécie tout simplement de travailler avec les autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la reconnaissance de mes pairs prend de l'importance. Et il est peut-être temps de se dire, pas de passer à l'un ou l'autre, juste de commencer à accepter que, puisque la reconnaissance managériale n'est pas suffisante, qu'il est important de travailler et d'apprécier qu'il y a une culture de la reconnaissance par ses pairs. Du coup, pourquoi maintenant, en tant que coach, PO, Scrum Master, leader, peu importe votre rôle ou membre d'équipe, il faut commencer à coacher directement la reconnaissance dans nos équipes agiles? Pour 3 raisons. La première raison, c'est un truc tout simple, pyramide Maslow, 1940. Vous voyez qu'en 4e position, on a ce qu'on appelle le besoin d'estime. C'est complètement universel, c'est prouvé. Et en gros, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est être reconnu, apprécié, faire un travail utile, satisfaisant, être consulté, écouté ou voir ses efforts reconnus. Oui, le besoin d'estime, on l'a tous et on en a besoin. C'est universel. Par contre, c'est subjectif. Tout le monde n'a pas le même besoin d'estime que les autres. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on n'a pas la même granularité. Pour certains, c'est de la survie, pour d'autres, c'est de l'adrénaline, et pour d'autres, c'est du je m'en foutisme. Deuxième raison de pourquoi commencer à coacher la reconnaissance dans les équipes, c'est parce qu'il y a plusieurs sphères de reconnaissance. Il y a l'identité, l'action et le résultat. L'identité, c'est ce que je suis. Ce que je suis, ça veut dire reconnaissance existentielle. Ça va être un peu bateau, mais c'est arriver au boulot et qu'on te dise « Bonjour Amina », droit dans les yeux, et pas comme dans la petite image d'illustration qu'on a vue au début. J'existe, je suis un humain, je suis dans l'équipe, bonjour, on me regarde, on s'intéresse à moi, je suis un membre de l'équipe, je suis un membre de l'organisation, je suis un membre de la tribu, quel que soit mon rôle. Sphère de reconnaissance suivante, c'est l'action. Et là, on en a 2. On a la reconnaissance de la pratique du travail. Donc là, on parle vraiment de vos compétences, de l'expertise, de la performance. Et quelque chose qui vient d'arriver, qui est la reconnaissance de l'investissement du travail. Quelque chose qui est observable, mais pas forcément quantifiable. C'est comment je m'investis dans mon boulot. Alors, s'investir dans le boulot, je le rappelle, parce qu'en France, ce n'est pas toujours clair pour tout le monde, ce n'est pas forcément rester jusqu'à 22 heures au taf ou envoyer des mails à minuit. On est d'accord? Ouais. Et enfin, il y a la sphère autour du résultat. Là,
j'ai réussi, j'ai la récompense. Alors, est-ce que c'est le trophée? Est-ce que c'est les sous? Est-ce que c'est le bonus? Peu importe. Pourquoi c'est important de voir les différentes sphères de reconnaissance? Parce qu'avant, ce qui était intéressant, c'est comment je passe au grade du dessus. Comment j'augmente mon salaire? Est-ce qu'on me reconnaît en tant que membre de l'équipe? Est arrivée de plus en plus toute la partie pratique du travail, comment je collabore et comment je m'investis dans mon équipe. Et aujourd'hui, c'est une des raisons premières de je reste dans mon entreprise et je suis bien dans mon équipe. Et enfin, pourquoi coacher la reconnaissance comme une valeur agile de l'équipe? Parce que c'est lié à des interactions. La reconnaissance, déjà, c'est un travail sur soi pour soi-même. Ensuite, ça va plus loin, ça va être de pair à pair. C'est des échanges, c'est des interactions, verbaux, non verbaux. Oui, il y a toujours entre le collaborateur et le manager. Je vous rappelle que j'ai mis une flèche à double sens. C'est fini, un seul sens entre le collaborateur et le manager. Ensuite, on a entre membres de l'équipe, et puis on peut même d'une équipe à une autre, et puis on peut en trouver plein d'autres, et puis il y a en fait les interactions dans l'entreprise et avec la société. Est-ce que ça ne rappelle pas une valeur agile? Oui, non. Oui. Et bien justement, investir dans l'humain et leur interaction. OK, on a plus de 20 ans d'agilité derrière nous. OK, il y a plein de débats. Mais la réalité, c'est que quand on ouvre le manifeste, il n'y a pas écrit « Le mindset agile, c'est bullet point 1, bullet point 2 et 3 ». C'est encore flou. On ne veut pas forcément que ça soit écrit. On veut juste que ça soit interprété et que chacun en fasse quelque chose. Et il y a plein de questions à ce sujet. Et tant mieux. Chacun le prend comme il veut, aussi par rapport à la culture de son équipe, d'entreprise, du pays, ou même origine et autres. Mais la réalité, c'est qu'il y a quelques petits mots qui sont glissés. Transparence, communication, partage, c'est super. Mais aujourd'hui, je me dis que peut-être que cultiver la reconnaissance, pas seulement dans les cérémonies agiles, ça devrait être une des valeurs que nous agilistes en tout cas, on puisse intégrer davantage dans les valeurs d'une équipe. Pourquoi? Parce que ça apporte des bénéfices. On peut en trouver plein. Moi, j'en ai sélectionné quelques-uns. On a pour le collaborateur, comme confiance, estime de soi, comme on a pu voir. On a l'accomplissement de soi, le sens au travail, ses forces. Et quand on les perçoit personnellement, ça a un impact sur l'équipe. Parce qu'il y a une meilleure culture du respect, il y a une appréciation des expertises des uns et des autres, il y a plus de collaboration, il y a plus de mobilisation et d'engagement, et il y a créé clairement une ouverture à un nouveau type d'échange, presque même à des innovations des fois. Et là, vous allez me dire, bon, c'est bien beau, on a vu qu'est-ce que c'est la reconnaissance, pourquoi l'intégrer dans le coaching. Maintenant, comment? Je vous propose 4 types d'initiatives. Sur ces 4 types d'initiatives, qui peuvent être paralysées ou pas, il y a un choix à faire. Est-ce que le sujet, je le mets de manière explicite avec un point sur la table en disant « Aujourd'hui, les loulous, on parle reconnaissance » ou est-ce que c'est quelque chose qu'on travaille de manière implicite sur de quelques profils de l'équipe? Encore une fois, ces actions, que vous soyez coach, Scrum Master, PO, PM ou autre, peu importe, ça s'adresse à tous. Je vous propose de les explorer. La première, c'est apprendre à identifier les signes. Eric Berne a créé, ce psychiatre américain, a créé une analyse transactionnelle. Ce qui est intéressant dans l'analyse transactionnelle, c'est qu'on peut l'utiliser pour la partie observation. Quand vous arrivez dans une équipe, quel que soit votre rôle, votre casquette, vous venez observer dans un premier temps. On ne vous a jamais demandé dès le premier jour qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu penses, ainsi de suite. Vous avez besoin d'observer comment l'équipe interagit, quel est le scope, quels sont les outils, ainsi de suite. En fait, ça serait bien aussi de commencer à regarder comment ils se parlent, comment ils interagissent. Et pour le faire, je vous propose cet outil. Cet outil, il y a 2 colonnes de lignes, c'est assez simple. En colonne, on a tout ce qui est positif et négatif. Donc, qu'est-ce qui est de l'ordre du compliment, qu'est-ce qui est de l'ordre de la critique, qui n'est pas toujours constructive.
Et enfin, sur les lignes, on a tout ce qui est lié à l'inconditionnel, donc centré sur la personne, versus l'inconditionnel. Et donc, ça fait une matrice, I+, I-, C+, C-. Si vous entendez du « je vous fais confiance »,« je t'apprécie »,« j'aime travailler avec toi », qu'est-ce qu'il y a derrière? On va parler d'autonomie, de sécurité, d'épanouissement, ce genre de choses. Par contre, si vous entendez des « tu es vraiment nul »,« tu me tapes sur les nerfs »,« ça va pas », et j'espère que vous n'entendrez jamais ça de manière aussi explicite, on est en I-, et là, on parle plutôt de méfiance, peut-être d'hypocrisie, de rejet, et ça ne crée pas forcément des bonnes interactions au sein d'une équipe. Si on est plus dans le « tu as bien géré »,« j'aime ton sens de l'orgasme »,« j'aime la manière dont tu es intervenu », et ainsi de suite, le C+, on va se retrouver dans quelque chose qui encourage, qui motive et qui donne envie de reproduire les bonnes actions. Et le dernier, je n'ai pas apprécié ta prise de parole, je n'aime pas travailler avec toi, c'est pas agréable. C'est vraiment ce qu'on a dans le C-. Et là, on est dans quelque chose qui peut pousser certaines personnes à changer, à avancer, ou d'autres, ils le percevront directement comme du I-. Identifier les signes de reconnaissance quand on arrive, c'est aussi une manière de trouver sa place et de voir comment on va interagir avec les autres. Si vous êtes coach, c'est aussi se dire, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas derrière? Deuxième type d'action, dans le comment coacher de la reconnaissance au sein d'une équipe agile. Tout simplement, exprimer de la reconnaissance, on l'a vu, c'est un effort. C'est plus inné et naturel pour beaucoup de personnes. Si c'est le cas, comment exprimer quelque chose qui a de l'impact pour mon interlocuteur? Tout d'abord, il faut que ça soit réactif. Dire à quelqu'un, c'est trop bien ce que tu as fait il y a 6 mois, c'était vraiment cool. Est-ce que ça aura vraiment de l'impact pour cette personne, 6 mois après? Non. On a besoin que ça soit réactif, que ça soit à l'instant T, que ce soit apprécié. Deuxièmement, il faut que ça soit équitable. Équitable, ça veut dire tout simplement proportionné à ce qu'il a fait. S'il a juste aidé quelqu'un ou il a offert un stylo, on ne va pas mettre les feux d'artifice et ainsi de suite. Ça n'a pas d'impact, c'est pas important, c'est pas intéressant, ça ne devient même pas authentique ni sincère. Ensuite, on a ce qu'on dit, c'est la cohérence. Si la personne est en train de travailler sur un objectif bien précis, je pense qu'il n'en a rien à foutre de lui dire qu'il est bien habillé aujourd'hui. Personnaliser. Ce que tu as fait hier, c'était top, bravo. Ce que tu as fait hier, c'était top, bravo. Toi aussi, ce que tu as fait hier, c'était top, bravo. Personnaliser, tout simplement. Si c'est la même appréciation, la même manière de le dire à différentes personnes, je pense qu'on se fout plutôt de votre gueule qu'autre chose. Sincère. Le but aujourd'hui, c'est pas de faire un talk sur la reconnaissance pour que vous sortiez de là en disant « bon, je vais dire merci à qui aujourd'hui, allez, tiens, il faut que je trouve quelqu'un, allez, vas-y, ainsi de suite ». Non, restez authentique, restez droit dans vos bottes, faites comme vous pouvez, soyez vous-même. On ne vous demande pas d'en faire plus. On vous demande juste de l'apprécier et de vous rappeler qu'il y en a peut-être des personnes qui sont en face de vous qui en ont besoin. À vous de voir ce que vous en faites. Et enfin, légitime. Légitime, c'est... Je pense qu'il n'y a pas besoin vraiment d'expliquer, mais légitime, ça veut dire qu'elle est crédible, qu'elle arrive au bon moment aussi. Troisième type d'action. Vous avez envie d'en parler directement et essayer de matérialiser ça plus dans quelque chose de collectif. Il y a 1001 manières. Tout d'abord, moi je le fais assez régulièrement, c'est dans tout ce qui est rétrospectif, il y a toujours une partie remerciement. Donc quand ils vont coller leur petit post-it, que ce soit sur un outil digital ou en présentiel, en physique, qu'est-ce que j'ai trouvé bien dans le dernier sprint, qu'est-ce que j'ai pas trouvé top, quelles sont mes idées, et une colonne merci. Et en fait, individuellement, ils peuvent remercier un binôme, l'équipe, un manager, ou l'équipe d'à côté, peu importe, ou ils peuvent se remercier d'être une super équipe, peu importe. Mais systématiser le remerciement, c'est se célébrer entre nous,
c'est célébrer les expertises des uns et des autres. Question très sympathique que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Ouais, et si tout le monde reçoit des remerciements sauf lui? Qu'est-ce qu'on fait? Bah rien. Bah rien, c'est pas grave. La fois d'après, peut-être qu'il en recevra plus, peut-être qu'il y a quelque chose à discuter, peut-être qu'il y a anguille sous roche, j'en sais rien, ou baleine sous caillou, enfin peu importe la taille du problème, c'est pas grave. Peut-être que même lui, ça va le motiver, j'en sais rien, peut-être qu'il était absent, peut-être, peu importe. C'est pas grave, c'est pas qu'on est en train de délaisser quelqu'un. Et puis honnêtement, on est entre gens bienveillants, on est dans une bonne équipe en général, donc il y a toujours quelqu'un qui va rajouter un mot à quelqu'un la fois d'après ou autre. Ça permet juste de se poser des questions. Il y a la fameuse mise en avant publique d'une personne ou d'une collaboration, surtout une collaboration, ça marche toujours. Attention à ne pas la banaliser, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et enfin, on est une équipe. On doit prendre part à une décision. Je ne vais pas mettre cette personne de côté parce que ce n'est pas son expertise. Non, je peux lui dire, écoute, je sais que ce n'est pas ton expertise, ce n'est pas ta compétence, mais tu appartiens à l'équipe, tout le monde y va, il faut que tu viennes. C'est important que tu saches ce qu'on fait, peut-être que tu auras un avis extérieur qui nous intéressera ou qui nous aidera. On ne met personne sur le côté. Et enfin, dans le comment faire en sorte que la reconnaissance devienne une des valeurs de l'équipe, c'est tout simplement de mettre le sujet sur la table. Pendant mes recherches, j'ai trouvé une boîte qui s'appelait le Slack Nation ou Nation, je ne sais pas, puisque je ne la connais pas, qui, eux, disaient que tous les 3 mois, ils organisaient une table de reconnaissance. Donc, ils se mettaient autour d'une table. Et puis, j'ai vu que quelques mois après, enfin, quelques trimestres après, ils ont décidé de se mettre debout sans table. Bon, je ne sais pas si ça a un impact. Et au lieu de faire un petit jeu de ballon, ils s'envoient tout simplement des mots de reconnaissance aux bonnes personnes et ils apprennent à les verbaliser, à se regarder, à le dire et à créer de l'interaction. C'est leur choix. Eux, ils ont mis le sujet sur la table. Deuxièmement, vous avez le Team Canva. Vous arrivez dans une équipe. L'équipe se construit ou elle est déjà construite. Il y a cet outil qui marche très très bien, c'est le Team Canva. Le Team Canva, ça permet de se dire, bon, c'est quoi nos valeurs, sur quoi on veut aller, c'est quoi nos objectifs, ainsi de suite. Dans la partie valeurs, se poser la question, et comment on se reconnaît entre nous, quel genre de valeurs on veut avoir entre nous, est-ce que la reconnaissance en fait partie? Et enfin, et ça c'est vraiment issu de mon expérience personnelle, c'était pas suffisant. Je suis arrivée dans des équipes où la reconnaissance, ce n'était ni naturel, ni inné, ni volontaire, ni voulu, rien du tout. Mais l'équipe fonctionnait plus ou moins bien, mais il n'y avait pas d'interaction sympathique qui faisait que c'était un environnement appréciable de travailler ensemble. Et à force de voir ce genre d'équipe, je me suis dit, bon, je n'ai pas trouvé l'outil qui me permet d'en parler. Donc, je me suis mise à jouer avec ce que j'avais et j'ai créé un outil qui permet vraiment d'avoir un focus direct sur la reconnaissance et sur les attentes et que j'ai appelé Recognition Map. En gros, il y a 4 parties. Il y a le why, les pain points, l'analyse et les next gain. Cet outil, vous pouvez le jouer en équipe ou simplement avec une personne. L'important de cet outil, ce n'est pas de le faire une fois et de dire c'est fini. C'est de le refaire dans 6 mois ou 9 mois pour voir s'il y a quelque chose qui a avancé ou pas. Si on devait le remplir, première partie, why. On peut le faire en rétrospective. Pourquoi on a besoin de faire un focus entre nous sur la reconnaissance? Ensuite, quels sont nos problèmes? Qu'est-ce qu'on attend? L'analyse, et là, vous allez retrouver un peu quelle est la reconnaissance que je donne, quelle est la reconnaissance que je reçois. Encore une fois, si vous le faites en équipe, c'est intéressant de voir qui fait quoi et de s'aligner, parce qu'on n'est pas tout le temps avec ses pairs accrochés à tous les échanges, à toutes les réunions. Et là, il y a le qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce qu'on va faire. En général, quand vous le remplissez, vous allez vous apercevoir qu'il y a une ligne qui se remplit facilement, celle où je reçois, et celle où je donne, des fois, il n'y a rien. C'est intéressant de leur faire montrer le gap aussi. À la base, cet outil, quand je l'ai créé, ça s'arrêtait là. Et je me suis aperçue que il ne se passait rien derrière. C'est comme cette espèce de rétrospective où on décide de 3 actions et puis on ne les met pas dans le backlog et puis chacun se dit « ouais, je vais le faire » et puis finalement on ne le fait pas. Du coup, j'ai rajouté
cette dernière ligne, cette dernière partie sur quels sont mes bénéfices. Parce qu'en fait, les visualiser pendant le workshop permet de se donner envie de se mobiliser, de s'engager en équipe ou avec la personne avec qui on fait la recognition map, d'aller plus loin. Et du coup, c'est quels sont mes bénéfices en tant que personne, de pair à pair, en tant qu'équipe ou d'équipe à équipe. Si vous le faites par exemple juste avec un PO, c'est en tant que personne, d'un PO à mon équipe, de PO à d'autres PO, de PO à j'en sais rien, à ma tribu, à mon tribe leader. Vous allez me dire, bon, bah, c'est bien beau ce type d'action, je vais essayer, je vais y réfléchir, mais on parle de reconnaissance. Ça veut dire reconnaissance à tout prix tout le temps? Non, évidemment, il y a plein de limites. J'en ai choisi quelques-unes, celles que j'ai rencontrées et qui m'ont touchée. La première, c'est sincérité et méfiance. Restez authentique, restez droit dans vos bottes. On n'est pas en train de faire du surplus de reconnaissance en veux-tu, en voilà, parce que d'abord, c'est pas crédible, c'est pas légitime, c'est pas fondé, et puis ça fait clown. Et secondo, parce que on ne veut pas créer une culture de l'hypocrisie. C'est pas le but. Nous, on veut toujours de la transparence et de la communication. On veut juste qu'elle permette de nouvelles valeurs. Il y a la posture d'attente. Plus je donne, plus je vais recevoir. Si ça marchait, je pense qu'on le saurait. Non, ce n'est pas le but. Je ne donne pas pour recevoir. Je donne parce que j'estime qu'il y a quelque chose qui méritait que je dise quelque chose. Ou c'était un geste, un regard, un cadeau, une félicitation, un merci, peu importe, c'était un échange, peu importe. Mais on n'est pas en posture d'attente. Parce que sinon, ça crée tout simplement de la frustration. Le but, ce n'est pas de coacher de la reconnaissance pour créer des frustrations derrière. Et enfin, compétition et iniquité. Si toute l'entreprise est basée sur des objectifs individuels, commencer à essayer d'insuffler une culture du feedback managérial ou entre ses pairs avec de la reconnaissance, ça ne va pas bien passer parce que tout simplement, on est en compète. On est en compète, donc pourquoi lui et pas moi, et ainsi de suite. Donc on ne crée pas quelque chose qui va pouvoir tout simplement être essaimé et apprécié. Pour terminer, mon message d'aujourd'hui, c'était en fait que la reconnaissance, ce n'est pas juste une règle de courtoisie, ou ce n'en est plus une. C'est un moyen de dépasser les frontières. C'est pour certaines personnes une libération personnelle. Être reconnaissant, c'est agir avec humilité et sans artifice. Et justement, c'est commencer à reconnaître la valeur de ses pairs, à l'éprouver. Et c'est pour ça que, à mon sens, ça devrait être une des valeurs agiles de l'équipe et qu'il faut cesser de la négliger. Si on devait résumer en quelques mots le pourquoi ou à quoi ça nous amène, c'est tout simplement qu'il est important de recréer une culture de l'appréciation. Apprendre à valoriser ses pairs, c'est vital, que ce soit pour la personne ou pour le bien de l'équipe. Être désintéressé. Je ne le fais pas parce que j'attends quelque chose en retour, sinon je serais forcément frustrée quelque part. Je vous rappelle, boucle continue, recevoir et donner, puisque malheureusement, c'est de moins en moins fréquent. Montrer l'exemplarité plutôt que toujours de l'expliquer. On n'essaie pas d'expliquer aux autres ce que les autres doivent faire, on se l'applique à soi-même et peut-être que ça incitera d'autres. Et surtout, quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que vaut mieux une appréciation, négative, constructive, et si elle est positive, tant mieux, que rien. Parce que quand c'est rien, c'est tout sauf de l'indifférence et du mépris. Donc, mon message final, ça serait, il faudrait commencer à surmonter ses propres manques de reconnaissance. Et, de notre côté, apprendre à donner de la reconnaissance, à valoriser nos pairs. Parce que
quelque part, la reconnaissance, c'est aussi un peu la mémoire du cœur. Merci à vous. Avant de passer aux questions-réponses, je vous ai mis les ouvrages qui m'ont bien aidé, c'est les 3 premiers. Et le dernier, c'est, sans faire ma propre pub, c'est le livre que j'ai sorti il y a 2-3 semaines. C'est un autre talk aussi, si jamais ça vous intéresse, j'en ai quelques-uns si vous souhaitez les feuilleter. Et encore une fois, avant de passer aux questions-réponses, puisqu'on est un peu aussi sur la culture du feedback, un petit rôti. Je ne suis pas sûre que j'ai besoin de réexpliquer comment on fait un rôti. Si quelqu'un veut, faites-moi un signe discret. Je ne dirai pas aux autres que c'est vous. Non, ok. Donc par rapport à ce talk, on y va. Levez vos mains. Merci. Alors, on y va. Est-ce qu'il y a quelques questions? Feedback? Sourire? Je ne demanderai pas de salaire. Bonjour Amina, merci beaucoup. Oui, merci. Je cherchais. Est-ce qu'il y a des prérequis avant de rentrer directement dans le vif du sujet de la reconnaissance au sein d'une équipe? Des prérequis pour entrer dans du coaching de reconnaissance? Oui. Je vais être transparente. Je dirais qu'il n'y a pas de prérequis. Après, chaque équipe est différente. C'est un sujet ultra subjectif. Donc ça dépend en fait de l'équipe, de l'humain, de ce qu'il y a à faire. Pour moi, la seule chose importante, c'est que quand on arrive, et si tu es en position de coach, c'est d'observer ce qui se passe. Si l'équipe fonctionne bien, s'ils apprécient de travailler ensemble, s'ils savent reconnaître les efforts des uns et des autres, et qu'il y a une vraie dynamique un peu collective et qu'on n'est plus dans de l'individuel, peut-être qu'il n'y a pas besoin. Peut-être qu'il y a juste besoin de temps en temps de faire la case remerciement pour la maintenir, pour la renforcer, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin. Maintenant, si tu arrives dans une équipe et que tu entends des phrases comme on a vu dans l'analyse transactionnelle, c'est là qu'il y a une question à se poser. Est-ce qu'il y a un problème entre tous les membres de l'équipe, entre un binôme, entre le PO qui se prend pour le manager de l'équipe, entre des personnes en dehors de l'équipe et tout? Et en fonction de ce que tu vois, tu peux lancer tes actions, mais il va y en avoir plusieurs. Par contre, mon expérience m'a prouvé que poser le sujet sur la table de manière très explicite, il faut que l'équipe soit ouverte, qu'elle ait envie d'arranger les choses. Sinon, peut-être que c'est bien de faire des mini-actions et les reproduire au moins 6 mois après, voire 2 fois 6 mois, pour vraiment voir une évolution. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Je me posais la question pour revenir sur la définition que vous proposiez sur la partie ressenti. Et je me demandais si, j'aimerais bien avoir votre avis, si ça n'encourageait pas à garder les feedbacks pour soi. Et quelque part dans le principe de se dire que c'est naturel, la personne en face sait très bien ce que je ressens, justement. Donc en fait, je me demandais si ça pouvait pas avoir un côté garder ça secret, et puis on sait très bien ce que l'autre vaut, et c'est pas la peine que je le dise. Je suis partie de la définition, la seule que je trouvais potable, c'était témoignage de satisfaction, appréciation. Et en fait, pour moi, la reconnaissance, oui, à la base, c'est un témoignage, c'est un sentiment de satisfaction. Mais finalement, et c'est très personnel, donc peut-être que la réponse ne te plaira pas et j'en suis désolée, pour moi, c'est vraiment lié au ressenti. Quand quelqu'un te dit merci ou quand quelqu'un te dit c'est de la merde, parce qu'il y a des deux, oui, il y a un témoignage, mais pour moi, la reconnaissance et ce que j'essaie d'évoquer, c'est qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Est-ce que c'était crédible? Est-ce que c'était fondé? Est-ce que c'était appréciable? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça crée quelque chose? Et la réalité, c'est que ça devrait être un ressenti.
C'est ce qu'on a commencé à voir dès qu'on est sorti de la sphère familiale et qu'on a commencé à partager notre temps avec nos pères qui n'ont pas la même... Voilà, enfin, quand tu es à l'école, on ne dessine pas de la même manière, ainsi de suite. Et quand tu vois le dessin de ton camarade et le tien, il y a un ressenti. Et tu as envie de lui dire oh, « tu dessines mieux le gazon que moi ». Et pour moi, il n'y a pas juste un témoignage, c'est trop faible. Pour moi, il y a vraiment la partie ressentie. Après, c'est peut-être personnel et c'est ma sensibilité. Bonjour. Bonjour. Merci déjà pour votre intervention. Moi, je voulais savoir quelle doit être la posture en fait, d'un agent qui se sent sous-estimé. En fait. C'est-à-dire quand l'agent se sent légitime de recevoir une sorte de reconnaissance et qu'il estime au quotidien qu'il y a peut-être une sous-estimation. En fait, quelle doit être sa posture? Comment doit-il réagir? Doit-il en parler directement aux personnes concernées? Ou doit-il garder sur soi pour se dire bah, voilà, je vais peut-être redoubler d'efforts, je vais peut-être faire plus? Et peut-être avec le temps, ça viendra. Merci. Merci. J'ai eu le cas une fois. Donc en fait, c'était une personne qui travaillait très bien, ce n'est pas un problème d'expertise ou de compétence, et qui ne se sentait pas valorisé à la hauteur de ce qu'il pensait fournir, ce qu'il ressentait en tout cas par rapport à l'équipe. Déjà, il y a deux choses. La première, c'est est-ce qu'il l'exprime ou pas? Donc s'il l'exprime, c'est une chose. S'il ne l'exprime pas, est-ce qu'il est dans cette phase un peu d'hypocrisie, de frustration, de méfiance? Et là, ce n'est pas forcément les mêmes actions. S'il l'exprime, que ce soit à haute voix, devant l'équipe, ou bien tout simplement au coach, ou au Scrum Master, ou peu importe, c'est de trouver ensemble comment, tout simplement, trouver des moments où on a envie de reconnaître son expertise ou quelque chose. Est-ce qu'il peut nous faire une démo de son expertise? Est-ce qu'il peut prendre plus la parole sur ça? Est-ce qu'il peut aider X ou Y, Z? Est-ce que si c'est un grand expert, est-ce qu'il ne peut pas prendre un junior avec lui et justement développer quelque chose derrière? Donc en gros, c'est tu as besoin de reconnaissance, je l'entends. Mais ce que tu fais aujourd'hui n'incite pas les autres à t'en donner. Alors qu'est-ce que tu fais? Pas pour prouver, mais qu'est-ce que tu fais pour intéresser les autres à ce que tu fais, pour qu'ils aient envie de valoriser, pour qu'ils comprennent ce que tu fais? Deuxième cas, la personne ne l'exprime pas. Et quand elle ne l'exprime pas, il y a un côté un peu frustration qui va monter. Déjà, est-ce qu'on identifie la frustration? Est-ce qu'on en parle avec lui? Est-ce qu'on en parle avec toute l'équipe? Est-ce que c'est lié vraiment qu'à l'équipe ou est-ce que c'est lié à l'entreprise? Est-ce que ça génère des tensions dans l'équipe? Donc là, on est plus dans tout ce qui est un peu plus problème focus et trouver des solutions, solution focus and co. Et est-ce que la reconnaissance et les actions que j'ai proposées à côté sont les solutions? Je ne peux pas y répondre, ça dépend de la personne, de ses aspirations, de ses envies. Est-ce que c'est vital, l'estime, pour cette personne? Est-ce que ce n'est pas vital?